Bonjour, Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des différentes sensations pour les personnes qui débutent dans l'énergie, la vibration, le ressenti au niveau corporel. Donc je vais vous, comme d'habitude, vous partager mes expériences, ma conscience à ce sujet. Chacun en fait ce qu'il veut. Euh, donc, quand on commence à s'éveiller, enfin l'éveil c'est plein de choses, c'est la conscience, c'est la médiumnité, c'est la télépathie, c'est commencer à percevoir au-delà du corps physique tout ce qui existe dans l'invisible, les différents mondes vibratoires, les entités, comprendre que on est bien plus vaste que ce qu'on pense être, c'est-à-dire qu'on est bien plus vaste que le corps de matière et qu'au-delà de la matière, nous sommes des êtres éternels. Bref, on peut l'expliquer de mille et une façons, chacun avec une conscience différente ou similaire, selon si on provient du même endroit ou pas. Euh, donc on commence à s'éveiller, entre guillemets, à certains sens, notamment l'énergie, la notion d'énergie, de vibration, tout ceci ce sont des mots que vous allez emprunter ou pas en fonction de comment vous allez appréhender, comprendre les choses, sentir les choses. Euh, voilà, tout ceci en fait. Alors moi au tout début, donc je vais vous parler de moi comme d'habitude, j'aime bien parler à partir de mes expériences parce que c'est plus parlant. Euh, Quand j'ai commencé à sentir la première fois l'énergie, entre guillemets, la circulation, j'ai commencé à sentir au niveau de ma tête. Ah, ça circulait. Alors, j'avais été... je ne sais plus si j'avais été informée ou pas. Je pense que j'avais déjà lu et puis été informée ou commencé à sentir des choses et puis interroger des personnes à ce sujet. Donc j'ai pas eu peur, j'ai dû questionner ou soit me questionner intérieurement, soit questionner d'autres personnes. Euh, donc ça faisait comme des petits picotements, comme si je sentais un mélange de picotements et de... j'essaie de me souvenir à l'époque, c'était il y a longtemps. Entre un petit vent et des petits picotements, accompagnés de mouvements, quelque chose qui bougeait. Alors, tout début, je me souviens qu'au tout début, je pensais avoir des bébêtes dans ma tête. Je me disais, tiens, c'est bizarre, je me grattais. Et puis, je me suis mis tout simplement à l'écoute. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais déjà quelqu'un qui méditait, qui était à l'écoute. Et voilà, et j'ai laissé faire, et puis ça circulait, ça bougeait, ça faisait comme un petit vent avec des picotements, comme si on me caressait la tête, ou voilà, en fait, on peut l'assimiler à plein de choses, selon qui on est. Voilà, on va interpréter de mille et une façons, donner une image qui est propre à qui nous sommes. Et donc, j'ai fait le focus dessus, et donc du coup, en faisant le focus dessus, bien évidemment, on y donne de l'importance. C'est l'énergie se centre. Et puis, j'ai remarqué que ça venait à des heures précises aussi. J'ai remarqué ça. Et en faisant le focus, ça s'est accentué. Donc tous les jours, en fait, j'ai commencé à sentir. Et puis je commence à sentir alors derrière, sur le côté, où ça bougeait, ou des fois c'était circulaire, ou voilà, ou des fois ça tournait en spirale, ou voilà. Donc mes premiers symptômes, mes premières sensations, ça a été ça de mémoire les plus significatives en fait, en termes de sentir l'énergie, c'est-à-dire voilà, ces petites particules en mouvement qui ne sont pas visibles, mais qui existent bel et bien, et que l'on commence à sentir avec le corps, les sens du corps, quand on s'éveille à d'autres choses que le sens du toucher ou les sens habituels, on va dire. C'est d'autres sens qui sont le propre de l'individu, mais voilà, qui s'éveillent chacun à son rythme, en fonction de là où vous en êtes, ou parfois il y a des êtres qui s'éveillent à ça, qui ont des kundalini qui s'activent, ou l'énergie qui s'active, ou la conscience qui s'active, bref, et qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas du tout dans la spiritualité ou le développement personnel ou quoi que ce soit. Bref, un premier sens, celui-ci.
si je devais, à un moment donné, voilà, il y avait aussi les vibrations. Donc j'ai commencé petit à petit à faire le focus là-dessus, puis après ça s'est étendu un peu partout. J'ai commencé à sentir ce genre de phénomène au fil du temps, un peu partout. Soit c'était dans tout mon corps, soit c'était localisé, soit c'était voilà, au niveau ici, il y a deux gros centres au niveau de la poitrine, des seins pour les femmes qui tournent chez moi, ou ici en similaire, ou la gorge, ou le nez, ou le bout du nez. Enfin, il y a plein d'endroits du corps qui se sont mis à picoter, à circuler, à bouger, à suivre des mouvements ou des méridiens. Donc, les méridiens, en fait, c'est tous vos canaux énergétiques au-delà du sang, en plus des canaux sanguins à travers lesquels bien circule l'énergie. En fait, partout où l'énergie circule, bien évidemment, l'énergie, c'est la base, la vibration, enfin la base. C'est sur un autre plan de conscience, il existe une circulation de l'énergie vitale. Et au-delà de l'énergie vitale, il y a autre chose, il y a l'information. Enfin bref, c'est des plans qui se superposent. Ensuite, j'ai commencé à avoir alors les sensations, la vibration, c'est quand c'est un peu plus fort, c'est un peu plus fort, et vraiment tout le corps se met à vibrer ou des espaces de mon être. Là, quand ça a commencé ça ressemblait à, imaginons, vous êtes sur une mobilette et puis ça vibre, hein, vous êtes les fesses posées sur une mobilette et vous sentez votre corps qui vibre, et ben ça fait la même chose. Enfin, moi, je l'ai assimilé à ça. Ou un sèche-cheveux que vous mettez sur vous, donc là il y a une notion plus de vent et de pression, plus la vibration. Là, ça s'assimilait un peu à ça. Vraiment comme si ça vibrait à l'intérieur de vous, ça tremble, ça vibre comme ça, plus ou moins fort. Ça peut être dans des parties du corps qui suivent des méridiens, ça peut être tout le corps qui se met à vibrer. J'ai eu des périodes où vraiment tout mon corps, la nuit, je dormais et se mettait à vibrer. Il peut y avoir des notions de vent, chaud, froid, des notions de chaleur, voilà. Le corps qui se met à chauffer partout, dans des endroits spécifiques, au niveau du ventre, au niveau du cœur, dans différents endroits du corps. On peut avoir des sensations très physiques aussi. Hein, là récemment, quelqu'un parlait il me disait j'ai l'impression que ça bouge dans mon ventre. Effectivement, j'ai eu des sensations de Kundalini qui ne m'appartenaient pas, donc j'étais en fusion avec quelqu'un qui avait une Kundalini beaucoup plus tellurique. Donc effectivement, j'ai senti des notions encore plus physiques avec comme un serpent qui monte le long de la colonne vertébrale. Là, c'était vraiment très 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 physique. Donc, comme si c'était à l'intérieur, aussi le long de ma colonne vertébrale qui se mettait à, où il y avait une notion de 8 ou de spirale le long de la colonne vertébrale, donc l'énergie qui se met à circuler, qui suit un circuit. Ben, si vous ne le connaissez pas encore, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est en train de se révéler en vous. Donc c'est par l'observation, l'écoute, de tout ce que vous sentez, et puis l'écoute de vos pensées qui vont vous donner de l'information. Si ce ne sont pas vos pensées, que vous avez des guides, ben, demandez à vos guides, mais l'idéal c'est d'écouter vos intuitions, puisque c'est votre propre champ informationnel source. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme autre sensation quand j'ai commencé à percevoir les champs, les énergies extérieures aussi, voilà, des sphères qui m'approchent. C'est-à-dire que tous les êtres sont entourés d'une sphère, le champ, la structure vibratoire, le corps unitaire en fait composé de sphères et d'une sphère globale, mais en fait il y a une multitude de sphères, mais aussi une grosse sphère globale qui est plus tangible. À un moment donné, je le sentais très fort. Donc ça, je le sentais littéralement, mais j'avais l'information, même je sentais ces sphères qui rentraient dans tout mon corps énergétique, vibratoire, quels que soient les termes que vous utilisez. Voilà. Les décharges électriques également dans les mains. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, je faisais des soins et je scannais les personnes en passant mes mains au-dessus de l'individu. Quand je faisais des soins vers mes 35 ans. Donc je scannais le corps et puis par moments j'avais des décharges magnétiques ou électriques dans le creux de mes mains. C'est-à-dire c'est comme si je passais sur une vague et je rencontrais une vague électrique, poum, ça expulsait un peu ma main, ça me mettait une décharge comme si je rencontrais un gros nœud électrique électromagnétique dans le creux de ma main, donc ça me faisait comme une grosse décharge. Donc j'avais ce genre de sensation. Ça me faisait la même chose sur la terre. Quand j'étais plus jeune aussi, je découvrais mes sens. Je mettais mes mains à peu près à 10 centimètres, pas 10 centimètres, mais 1 mètre au-dessus de la terre. Et donc je scannais la terre. Je marchais et puis je me reliais. En fait, j'avais un petit rituel intérieur qui disait je suis reliée à la terre et au ciel dans l'équilibre. Je suis connectée à la terre et au ciel dans l'équilibre. Bon, c'était 35 ans, maintenant je fais plus ça.
Et quand je faisais cela, je me connectais en conscience à la terre et au ciel, et je mettais mes mains à l'horizontale, sur, donc en suivant le sol, comme ça, pour essayer de sentir les différents, parce qu'il y a différents champs vibratoires énergétiques, des fréquences différentes, hein, qui sont plus telluriques, plus cosmiques, plus autre chose. Bref, on est en train de découvrir ça. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert ça de mille et une façons. Et donc, je mettais mes mains comme ça à l'horizontale, et pour essayer de sentir, voilà, des choses. Et effectivement, je sentais comme des vagues par moment, et des décharges, pareil, là où il y avait des nœuds. J'avais également qu'est-ce que j'avais? J'avais également mes genoux qui se pliaient. Quand je passais sur des réseaux, les différents réseaux, les réseaux Hartmann, Perret, Curie. Donc ce sont des réseaux qui ont été découverts par des individus qui s'appellent Monsieur Hartmann, Monsieur Curie, Monsieur Perret, j'imagine. Et qui ont mesuré donc cette fameuse grille vibratoire qui entoure la planète. Donc c'est leur expression à eux. Enfin, à l'époque, je m'intéressais à ça parce que justement, je découvrais des sens, mes sens, qui m'ont permis de savoir aussi que je pouvais trouver de l'eau, etc., que j'étais sourcière. Enfin bref, tout ça fait partie des sens de l'individu. Hein. On est connecté à toutes choses, donc on peut capter toutes sortes de choses. L'énergie de l'eau, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique, enfin bref, toutes sortes de choses. Et donc, quand je passais à chaque fois sur un réseau particulier, mes genoux se pliaient, boum, comme s'ils se dérobaient, boum. Et je me suis en fait intéressée et compris que les différents, même quand mon corps oscillait, aussi aller à droite ou à gauche, était oscillait de l'intérieur. En fait, c'est purement physique, en fait, physique, et aussi des espaces qui sont visibles et invisibles. Mais là, notamment, je m'étais intéressée à la magnétite. La magnétite, c'est ce qui permet, c'est ce qu'il y a dans le cerveau et dans des oiseaux migrateurs, par exemple, pour trouver leur chemin quand ils sont en train de voler, hein, le nord magnétique, pour aller du pôle nord au pôle sud, eh bien, ils sont dirigés par un champ magnétique. Et donc, parce que tout simplement, il y a des cristaux de magnétite dans le cerveau et dans différents endroits de leur corps qui leur permettent de se diriger. Et au fur et à mesure que ma conscience s'ouvrait, eh bien, ça me parlait de ça. Et que dans les genoux, dans le bout des doigts, dans les yeux, dans certains espaces de notre être, eh bien, on avait la même chose. Ce qui faisait que quand je passais dans différents endroits, boum, ça crée une résonance, voire une attraction ou quelque chose qui faisait que boum, ça faisait une rupture ou un processus dans mon corps qui faisait que ça dérobait mes genoux. Au même titre que quand vous y allez avec une antenne, par exemple, d'utiliser une antenne pour trouver de l'eau ou n'importe quoi, un trésor. Ou il suffit d'axer votre pensée sur ce que vous cherchez, parce qu'en fait, l'origine de la sorcellerie, c'est pas la baguette en soi, c'est l'individu qui est l'antenne. Nous sommes des antennes. Et avec notre pensée, notre mental, on fait un focus sur une chose et après on laisse interagir. Donc ça, je l'explique, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je referai une d'ailleurs pour les gens qui s'intéressent à la sorcellerie ou utiliser leur sens, ou comprendre comment tout ça fonctionne. Eh bien, voilà, tout mon corps, en fait, tout le corps peut capter de l'information, de l'eau, de l'or, de n'importe quoi. Parce qu'on on a ce qu'il faut dans notre corps, l'esprit et le corps en même temps, en harmonie, en équilibre et en conscience et en connaissance. Eh bien, on peut capter une multitude de choses, et ça fait partie des informations. Hein. L'eau, c'est une information, c'est un champ, ça vibre d'une certaine fréquence. Et tout ce qui est dans l'air et dans l'eau et dans tous les espaces, eh bien, chacun a une fréquence et on peut capter ces fréquences avec ce que nous sommes composés, parce qu'on est composé de tout ça aussi. On est composé d'une énergie tellurique et cosmique. On a été créé au même titre que les mêmes minéraux qui sont constitués de la terre et tout ce qui nous entoure. Eh bien, on contient, on a ces minéraux en nous. Et donc, ça interagit avec ce qui nous entoure et on peut rentrer. Nous, on a l'esprit, une conscience plus vaste qui fait qu'on peut comprendre et appréhender cela. Et donc, voilà, mes genoux se dérobaient, mes mains passaient sur des champs et sentaient des espèces de grosses vagues. Donc, vous pouvez vous entraîner pour déployer vos sens avec vos mains quand vous allez dans la nature ou n'importe où, pour capter un champ d'énergie au-delà du physique. Vous entraîner, pendant pas mal de temps, je me suis entraînée comme une enfant qui jouait, qui découvrait un nouveau monde. Et ce qui m'a permis de déployer mes sens d'une certaine façon, et ensuite ça a évolué vers la conscience, des sens qui sont plus, on va dire, subtils, hein, haute fréquence, basse fréquence, tellurique, cosmique.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre sens? Donc le corps qui vibre, les sensations de chaleur, les sensations de vent, de chaud, de froid, de vibration, de... Après, vous pouvez avoir les acouphènes. Les acouphènes, pour moi, c'est des fréquences que j'entends. Donc, les animaux, ils entendent tous ça, hein, voilà, ils ont tous des acouphènes. Enfin, ils entendent les ultrasons, ça fonctionne différemment. Donc, chaque acouphène, en fait, que ce soit l'oreille droite ou l'oreille gauche, eh bien, ça correspond à des différentes choses qui veulent communiquer avec moi. Ensuite, quand il y a un corps astral qui me traverse ou quand quelque chose dans l'invisible me traverse, la plupart du temps, quelqu'un qui vole dans l'astral et vient vers moi, eh bien, la sensation la plus proche de ce que je ressens, ça ressemble à un vertige. C'est-à-dire que d'un coup, je vais avoir mes yeux, boum, ou tout mon corps, boum, qui vacille. Donc, c'est mon corps, mon propre corps astral qui vacille quand quelque chose me traverse, tout simplement. Donc, au début, on peut penser qu'on a des vertiges. Au début, tous les symptômes qu'on a, si on ne sait pas ce que c'est, la plupart du temps, on va aller voir un médecin. J'ai des vertiges, j'ai des maux de tête, je sens des trucs bizarres. Des choses qui circulent, ou alors on va terminer en HP quand c'est vraiment très très fort, parce qu'on peut, voilà, on peut se mettre à entendre des voix, avoir des visions. Moi, ça a commencé, mais c'était pas des voix littérales, c'est des voix au niveau de la conscience, ma pensée, et j'ai commencé à discerner mes pensées, des pensées extérieures. C'est comme ça que j'entends, mais certains entendent littéralement, hein, voilà, comme un écho, comme... en général, c'est quand on est plus dans des énergies telluriques que ça fonctionne comme ça. On entend des choses beaucoup plus, on voit des choses beaucoup plus tangibles avec les yeux littéralement physiques et donc les sens physiques, les oreilles. Mais les oreilles, il y a le sens physique, mais il y a des sens plus vastes que le physique qui permettent d'entendre au niveau fréquentiel des fréquences plus élevées, plus ou moins élevées. Donc en fait, ça varie selon les individus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les acouphènes, avec les yeux aussi, on peut capter des choses. Voilà, le simple fait de regarder quelqu'un, je pouvais regarder quelqu'un et je sentais que je pouvais rentrer à l'intérieur. Ça, je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'avait pratiqué sur moi. Et je m'en suis rendu compte que ça faisait quelque chose à un moment donné. Voilà, je pouvais faire ça, mais je n'utilise pas ce genre de choses très rarement. Ça dépend, voilà. Si je fais des soins et que parfois, en fait, quand ça vient naturellement, que c'est pas forcé, que c'est pas le fruit de ma volonté, mais le fruit de mon soi supérieur, bah ça peut. En direct live, quand je fais des soins physiques, je vais en digitoponcture, mais je peux aussi parler à quelqu'un. Et puis pendant que je lui parle ou que cette personne me parle, tout d'un coup, boum, il y a ma conscience supérieure qui survit et qui va, avec un œil ou l'autre, les deux, interagir sur l'autre en passant par le regard de l'autre. Là, il n'y a pas de symptômes à proprement dit, c'est juste une conscience, ma conscience, et je sais en fait, je sais quand ce genre de phénomène surgit et que je passe d'un regard lambda à un regard qui guérit. Euh, ensuite, donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Oui, les douleurs. Alors, un jeune homme là, qui m'a fait un commentaire sur les différents symptômes avec la Kundalini. La Kundalini, effectivement, peut occasionner des douleurs. Alors, moi, c'est ce qui s'est passé pendant 6 mois, pendant mon tour du monde. J'ai eu des douleurs parce que, en fait, ça purifie, ça fait monter en fréquence. C'est des énergies très, 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 on va dire, selon mes expériences, hein, qui sont très élevées, très puissantes et qui commence à circuler en accéléré, en tout cas chez moi, dans mon corps. Et puis quand ça rencontre des distorsions, et ben ça vient les purifier. C'est-à-dire que ça vient dedans, ça va rentrer dedans, et puis selon si c'est une kundalini tellurique, donc de type feu, ou cosmique de type eau, ça va être plus ou moins douloureux. Moi, ça a rarement été douloureux. Pendant mon tour du monde, ça a fait mal, mais c'était un mélange d'un peu tout. C'était pas que ma kundalini, c'était différentes choses que j'absorbais, des choses qui se purifiaient, mais moi j'ai tendance à purifier pour les autres. Je me suis purifiée moi toute ma vie, c'est-à-dire par un travail sur moi de pacification de toutes mes blessures, de toutes mes mémoires, voilà, d'une multitude de choses que j'ai pacifiées, mises en lumière, mis en conscience, pacifiées. Enfin, j'ai fait que ça. Et puis jusqu'à ce que je me rende compte que finalement je pacifiais, mettais en lumière pour une multitude d'autres personnes et que finalement sur cette planète on était engrammés de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans les symptômes, voilà, il peut y avoir effectivement, selon si c'est une kundalini tellurique, ça peut arriver dans les endroits de votre corps, parce que le corps est engrammé de plein de basses fréquences. Donc les basses fréquences, c'est des énergies négatives.
Négatif dans le sens où on a vécu différentes choses qui ont occasionné des blessures. Et puis, ces blessures, eh bien, c'est ça l'ombre, l'obscurité en soi ou à l'extérieur de soi. C'est juste des projections, des blessures, des projections égotiques. L'ego, c'est juste des blessures. On a fait des expérimentations qui ont généré des blessures. Ces blessures se sont engrammées quelque part dans notre corps. Voilà, c'est inconscient. Ça génère des mécanismes, la plupart du temps, nos mécanismes négatifs, hein, la colère, le sentiment d'injustice, des choses qui sont redondantes, souvent vont puiser dans ces blessures-là, parce que ça répète un schéma. Eh bien, quand la Kundalini s'active, ça va aller là où il y a des blessures, où il y a de l'obscurité en soi, c'est-à-dire ces basses fréquences, ces mémoires porteuses de négatifs, donc des blessures négatives, que ce soit les nôtres, que ce soit celles de nos parents, que ce soit celles de lignées qu'on porte, etc. Et donc ça peut générer des douleurs, évidemment. Voilà. Donc ce qu'il y a à faire, s'il s'agit bien de la Kundalini, c'est tout simplement prendre conscience. Donc voilà, la plupart du temps, les personnes qui vivent ça, qui ne savent pas, ben, on va vite sur Internet maintenant pour essayer de se renseigner. Et c'est une bonne chose qu'effectivement, Internet, c'est une source d'information. Et si vous avez confiance, ben, vous allez tomber sur la bonne info. Moi, j'ai fait la même chose quand ma Kundalini s'est activée. J'ai d'abord eu mes propres informations. Ma conscience me disait, c'est la Kundalini, quand j'ai commencé à avoir ces mouvements spontanés. Et donc, je suis allée sur Internet pour vérifier. J'ai tapé Kundalini. Et effectivement, je suis tombée sur tous les symptômes que j'étais en train de vivre. J'avais pas besoin d'avoir de confirmation, mais à l'époque, j'avais encore besoin de confirmation de ce que ma guidance me racontait. Maintenant, j'ai plus besoin de confirmation sur ce que j'entends. Je fais confiance en totalité. Et c'est en cela, en fait, où on devient autonome. Il n'y a plus besoin de confirmation extérieure ni d'information extérieure. Pour autant, voilà, vous faites des recherches et c'est très bien. Vous allez trouver les informations dont vous avez besoin dans l'instant pour savoir ce qui vous arrive quand on n'a personne autour de soi, parce qu'effectivement, ce sont des phénomènes complètement, on va dire, singuliers. Et pour autant, à l'heure actuelle, une multitude de personnes sont en train de se réveiller au niveau de la Kundalini, au niveau de la conscience, au niveau de cet éveil. Oui, la conscience, c'est ça. Alors, on va appeler ça éveil spirituel, mais moi, c'est juste la conscience, donc le principe féminin en soi qui est en train de se révéler. Et donc, du coup, ça met en lumière plein de capacités, plein de choses qui surgissent parfois très, très rapidement pour certaines personnes qui n'y étaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout dans ça. Au même titre que des gens qui vivent des kundalini, des ouvertures de kundalini en mettant au monde, voilà, en accouchant. Donc, j'ai déjà entendu parler de ça, je ne l'ai jamais vécu moi personnellement, mais j'ai déjà entendu parler. Donc évidemment, si on ne sait pas, voilà. Après, il y a mille et une façons de vivre tout ça. Voilà, il y en a qui vivent ça très, très, très négativement parce que ça va générer plein de... Parce qu'en fait, ça met en lumière toutes nos croyances. Si vous croyez, vous êtes religieux, vous croyez au diable, à Satan, à tout ça, c'est ça qui va se manifester. Parce que toutes nos croyances, c'est des mémoires qui sont en nous. Les croyances, c'est aussi des choses qu'on nous a inculquées. Donc on porte ça dans notre champ vibratoire et du coup, ça va mettre ça en lumière. Vous allez attirer des entités qui sont en résonance avec ça, vos croyances ou ces mémoires que vous portez de lignée en lignée. Donc du coup, vous allez vivre ça d'une façon négative, mais c'est pour purifier. Voilà, il faut purifier et puis orienter vers des aspects positifs. Bref, il n'y en a pas un qui va vivre la même chose et pourtant, il y en a qui vivent des choses similaires. Ça correspond à justement, quand on vient des mêmes lignées, eh bien, on vit des choses similaires, notamment les kundalini de type O. Souvent, c'est des personnes qui viennent de même lignée, mais enfin, les kundalini de type feu aussi, mais dans une dynamique différente. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont là sur la planète, qui sont plus dans l'aspect terre-à-terre. Bon, enfin voilà, il y a toutes sortes de symptômes. Je vais certainement en oublier plein, parce que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer les différents symptômes. Quand vous ne savez pas, de toute façon, aujourd'hui, vous avez Google. Donc voilà. C'est l'instrument de connaissance par excellence. Chercher la connaissance à l'extérieur. Quand on n'a pas encore la connaissance intérieure, qu'on ne s'est pas encore fait confiance, qu'on vit des symptômes complètement hallucinants. Il y a 1 an en arrière ou 2 ans, je faisais des conférences sur la côte landaise, dans les Landes. Et puis je faisais des équilibrages avec la fleur de l'unité. Et là, je tombe sur des jeunes. Un jeune à qui j'offre des cartes de la fleur de l'unité. Et puis le lendemain, il revient me voir avec 2 autres petits jeunes, 25 ans, 25-30 ans.
qui reviennent complètement abasourdis et qui, eux, étaient en train de vivre un éveil très très fort, donc plus tellurique, qui voyaient avec les yeux ouverts et qui voyaient des fleurs de l'unité de partout, les yeux ouverts. Ils se demandaient ce que c'était. Et en voyant mes cartes, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est? Et puis ils percevaient plein de choses, ils voyaient qu'ils pouvaient interagir également avec les éléments, la météo, etc. Donc il peut surgir ce genre de choses aussi, c'est-à-dire vous rendre compte que vous pouvez interagir, mais vous allez vous rendre compte comme ça, voilà, comme cette jeune femme que j'ai rencontrée cet été, hein. Et d'autres avant encore, il y a encore avant, qui en cours de grosses émotions, de colère, on est empreint de colère, etc. Puis on se rend compte tout d'un coup qu'il y a un orage, il y a des éclairs, lorsqu'on est très en colère. Et qu'en fait, au fur et à mesure, certains vont se rendre compte que quand ils se mettent en colère, ils génèrent des orages, des éclairs, etc. Donc il s'agit d'être aussi attentif à ça. Donc je vous donne des petites pistes pour que vous soyez juste attentifs. Enfin, voilà, ça peut toutes ces ouvertures, ça peut générer également des frictions, des douleurs un peu partout, au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du sacré, au niveau même du périnée ou de l'anus, si c'est la kundalini feu, ça peut générer des échauffements au niveau du ventre, ça peut générer des orgasmes, ça peut augmenter la libido, vous arrêtez la libido, ça peut faire une multitude de choses, il peut y avoir plein de symptômes divers et variés. Je vais en oublier plein parce que je vis tellement de choses au quotidien. J'en ai vécu aussi plein que je vis plus maintenant parce que j'évolue. Tout se modifie et évolue. Donc voilà, soyez attentifs. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, qui semblent extraordinaires, mais qui en fait sont tout simplement ce que l'on est, notre bagage génétique, notre bagage originel, l'évolution de l'être vers des sens qui sont plus vastes, une conscience plus vaste qui nous connecte à des choses invisibles, sur plein de plans de conscience différents, quels qu'ils soient, que ce soit les plans de la nature, les plans de l'animalité, voilà, les animaux, le royaume animal. On peut te connecter davantage en priorité à ça. Il y en a qui sont connectés aux chevaux, aux dauphins, aux baleines, aux lions, n'importe quoi, le royaume animal, parce qu'on est plus dans ça. D'autres vont être connectés au royaume végétal, donc ça va être plus les êtres de la nature, les gnomes, les nains, les fées, etc. Les sylphes, etc. Bon, bref, le monde magique, qui semble magique, mais qui est effectivement un plan de conscience, qui est une réalité. J'ai appréhendé tous ces plans de conscience personnellement. Voilà, le monde animal, je l'appréhende encore, mais je ne suis pas restée là parce que voilà, j'ai évolué vers d'autres plans. Moi, je suis plus dans le cosmique maintenant. Mais pour autant, je peux être dans ces plans aussi, communiquer avec ces plans animal, le plan végétal, le plan des fées, des gnomes, etc. J'ai appréhendé ça. En fait, c'est comme un ascenseur, on peut appréhender tous les plans, puis il y a des gens qui ont plus des prédominances, plus là, animal, plus végétal, ou plus un ou deux plans, ou voilà, il y en a, ils sont dans les dragons, voilà, c'est aussi un plan comme un autre. Alors, différents plans qui sont dans les zones astrales, mais c'est juste aussi, parce que tous sont des projections. Vous avez, voilà, il y a toutes sortes de consciences. J'ai rencontré des gens qui étaient connectés avec des léviathans dans les fonds des mers, enfin... Donc, mais là, c'était plutôt des choses un peu obscures, avec des prises d'énergie, etc. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est. Bref, à vous de vous découvrir, soyez à l'écoute, soyez l'esprit ouvert, n'ayez pas peur. Euh, Méditez, travaillez surtout sur vos peurs. Euh, Parce que la peur, ça va vous contracter en tout, ça contracte, ça ferme tout, et puis dès qu'on commence à ouvrir des choses, selon la puissance de ce que vous ouvrez, eh bien ça peut être, effectivement, ça peut occasionner des douleurs, vous pouvez aussi avoir un pouvoir, des capacités qui peuvent faire du mal aux autres aussi, donc faire attention, si vous avez encore de la colère, ou si vous êtes entouré de plein d'entités qui viennent vers vous, vous êtes... il peut y avoir tout et n'importe quoi, soyez serein, travaillez sur vous, et travaillez surtout sur vos peurs, voilà, absorber, transformer vos peurs. Soyez à l'écoute de tout ce qui peut surgir dans votre corps, ça peut être des douleurs, ça peut être des sensations de feu, de vent, de petits fourmillements. Moi, des fois, je sentais des fourmillements quand j'ai des points d'énergie un peu petits dans le microcosme qui se manifestent. Et bien, effectivement, à un moment donné, j'avais l'impression j'avais un nid de fourmis sur mon nez, c'était un petit centre énergétique, donc on peut appeler ça comme on veut, hein, c'est des petits vortex en fait qui se mettent à tourner, puis alors ça picotait partout, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être n'importe où dans le corps. Des ajustements qui se font avec différents plans de conscience, des connexions qui se font, qui s'ouvrent,
des méridiens, je sentais des choses qui coulaient dans ma gorge, hein, comme de l'eau qui coulait, voilà. L'énergie qui se mettait à couler un peu partout, ça pendant 6 mois, ça s'est mis partout dans ma tête. J'avais l'impression que j'avais des trous dans ma tête partout. J'ai l'impression de, je sentais comme les trous noirs, je les sentais aussi, où j'aspirais des choses, des entités qui rentraient en moitié en moi ou en totalité, ou donc ça, je sentais comme des bulles en fait. Même quand je rentrais dans des égrégores, je sentais comme si je rentrais dans des bulles, boum, ça faisait. Bref, il y a plein de choses, c'est divers et varié, mais c'est vous qui allez appréhender ça avec votre conscience, vos sens à vous, qui sont peut-être complètement différents de ce que je vis. Moi, je vous partage ce que j'ai expérimenté, certains que j'ai rencontrés aussi. Voilà, les notions de la télépathie aussi avec les pensées, ça c'est encore autre chose. Mais c'est pareil, c'est physique, je peux recevoir une énergie. Alors je vais reparler de la télépathie pour la personne avec qui a échangé là récemment sur YouTube. C'est des champs vibratoires en fait. On est connecté avec une multitude de choses via la fleur de l'unité, cette structure que que j'évoque depuis 2012. Et donc, quand vous parlez, quand vous pensez, c'est un mode émission en fait. On est en mode émission-réception. Et en fait, quand quelqu'un pense à moi, la pensée, elle vient vers moi, je la réceptionne. C'est une forme de télépathie. En fait, on imagine la télépathie comme entendre des mots littéralement de l'autre, comme dans les films. Alors pour certains, ça peut, hein, moi ça fonctionne pas comme ça. Pour autant, j'entends des choses, voilà, j'entends, mais c'est une reconstitution d'informations essentielles de la pensée de l'autre. Quand quelqu'un est derrière moi, par exemple en voiture, est impatient, est en train de râler dans son cockpit tranquille en train de m'envoyer des insultes, ah bah, je le sens et je l'entends parce que je sens sa vibration qui est orientée vers moi, il est en train de râler et c'est focus sur moi. Donc boum, soit je vais le sentir physiquement comme une flèche que je reçois dans mon dos, dans ma nuque ou dans différents endroits de mon corps. Donc c'est une vibration, une énergie qui rentre en moi, qui pénètre en moi. Et puis il y a une reconstitution d'informations. Donc je vais avoir une information relativement euh, succincte où je vais voir la personne en train de râler sur moi. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Ça n'a aucun intérêt d'entendre les noms d'oiseaux de l'autre. Hein, si je me fais insulter pendant 1 heure que le mec est derrière en train de parce qu'il peut pas me doubler, bah, ça n'a pas d'intérêt du tout. Mais par contre, j'ai ma conscience qui va reformer, voilà, où je vais voir la personne. Une image va se former dans mon esprit, je vais la voir râler, ou je vais savoir. Donc il y a un clair savoir, il y a différents sens, hein, clair sentience, clair voyance, clair savoir. Donc on sent, on sait, on perçoit de mille et une façons. Donc, on a mis des mots là-dessus. Ne cherchez pas à savoir le quand, le comment, pourquoi. Alors, quand on s'intéresse, c'est bien parce que ça vous permet de vous donner une ouverture sur ce que vous ressentez. Mais après, soyez juste attentif, observez, ressentez. Soyez dans un état de réception et de non-peur, voilà. Neutralité, écoute, bienveillance, de tous ces dons, de toutes ces capacités qui sont en train de surgir en vous via votre corps qui vous donne de l'information, enfin, qui vous fait sentir, et puis la conscience qui vous donne l'information, c'est-à-dire vos intuitions qui vous disent il se passe ça, ça et ça. Si vos intuitions sont pas assez, vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que moi c'est ce vers quoi j'amène les gens, avoir confiance en vous pour déployer votre propre guidance sans avoir besoin de passer par des guides. Maintenant si vous avez besoin d'un guide, bah, c'est juste aussi. C'est un cheminement, je suis passée par là, donc ok. Euh, mais voilà, l'esprit en vous, vos pensées vous donnent normalement l'information quand on se fait suffisamment conscience. Et ensuite, l'information est de plus en plus vaste. Parce qu'au début, l'information, elle est empreinte d'ego. On a encore de l'ego, des blessures, etc. Donc on est orienté par notre ego. Mais ça nous donne quand même de l'information. Si vous n'avez pas confiance, eh bien, vous pouvez aller voir d'autres personnes voilà, qui vont vous donner de l'information. Et puis, tout votre corps vous donne un autre type d'information via les sens. Voilà. On sent des choses. Ça pique, c'est chaud, c'est froid, ça bouge, ça fait mal. Donc, on interprète de mille et une façons selon qui on est. Avec nos propres mots ou les mots qu'on va entendre au fur et à mesure autour de soi, des autres qui vivent déjà ça, comme moi, comme plein d'autres, qui vivent de mille et une façons, eh bien, ces ouvertures vers ces autres mondes qui vibrent d'une façon plus vite. Et ça, c'est une évolution, c'est l'évolution actuelle pour tout le monde sur la planète. C'est la raison pour laquelle je parle beaucoup de Kundalini, parce que c'est général en ce moment, tout le monde beaucoup de personnes sont en train de réveiller leur Kundalini parce que les fréquences sont en train de s'élever. Pour autant, chacun vit la Kundalini différemment.
Et certains vivent de façon similaire. Donc tous ceux qui vivent la Kundalini comme moi ben, se sentent en résonance avec moi et sont attirés par mes vidéos. Parce que ce sont des Kundalini plutôt cosmiques, avec ces mouvements spontanés. Moi j'appelle ça de type O, mais c'est mes mots à moi. Et ma conscience à moi, bien évidemment, que je partage. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Pensez au petit pouce bleu, à très bientôt, merci de votre fidélité, bye bye.